on démarre avec la carte de la nostalgie. L'amour véritable, elle n'était pas loin dans votre couple. Et la stabilité, bah super, c'est bien ce que je vous dis. Alors la nostalgie, c'est aussi le passé, les vieux souvenirs. Donc ici, on se rappelle effectivement certains événements de notre vie. Et on comprend aujourd'hui qu'on est beaucoup plus dans l'amour de soi, qu'on a plus confiance en nous, on a des croyances qui sont différentes, on est beaucoup plus stable, on est plus aussi dans l'instant présent. Si là vous avez encore, parce qu'effectivement la dernière pleine lune a pu vous impacter, il a pu y avoir, je l'ai vu aussi dans un autre signe, mais ouais, vous avez pu avoir des remontées émotionnelles, vraiment des souvenirs qui peuvent être plus ou moins tristes, des choses que vous avez vécues qui n'étaient pas forcément agréables. Hein. Elles ont peut-être été, hein, pour certains, elles ont été agréables, mais c'est un peu comme si c'était des souvenirs qu'on enterrait d'une certaine façon. Il y a vraiment là le truc de on a été en introspection, on a le silence, l'alignement et l'alchimie. Donc déjà, c'est une phase d'introspection ici qui a été plutôt importante où c'est un peu comme si vous parliez à vous-même. C'est pas forcément qu'on a une discussion avec une personne, mais c'est comme si on se faisait son propre raisonnement. Et avec l'alchimie et l'alignement, c'est clairement que vous attirez là ce que vous vibrez. Vous êtes beaucoup plus ancré, beaucoup plus aligné avec vous-même et il y a du positif qui va forcément arriver. Ouais. On a le travail, la déclaration, la magie, la guérison. Donc, si vous êtes encore un peu en dents de scie ces derniers jours, ça va passer. C'est vraiment parce que, ouais, là, c'était la pleine lune. En plus, je sais pas si elle n'était pas en vierge. Donc, soyez pas étonnés d'avoir, en tout cas, ces souvenirs, ces vieilles blessures ou ces beaux souvenirs qui remontent à la surface. C'est grâce à ça que vous comprenez qu'aujourd'hui, vous vous aimez plus aussi. Allez, on va voir ce qu'on a pour le pro. Déjà pas en avance sur les signes. Donc j'aimerais finir les 4 qu'il me reste là pour finir cette session. On a le verdict et l'hérédité. Donc ici on prend une décision radicale. C'est comme l'équivalent de 2 arcanes majeures au tarot. Hein, le verdict c'est le jugement. Et l'hérédité, c'est la carte de la mort ou l'arcane sans nom. Donc ici, une grande transformation qui vous est annoncée dans le travail. On prend une décision, on ne revient pas en arrière. Et on retrouve un peu ce truc de s'ancrer, de s'aligner, d'avoir quelque chose de stable, de solide. On a en plus une lune et un soleil, donc c'est un très bel équilibre. On a la loi derrière avec le temps. Donc pour certains, si vous étiez en attente d'une décision de justice, encore un petit peu de patience, mais la décision, en tout cas, là, ça en votre faveur. Déjà, ça en votre faveur. Pour le domaine professionnel, d'un point de vue général, on vous annonce de toute façon du changement, mais c'est vraiment suite à une décision qui est prise. Donc soit vous signez un contrat de travail, vous changez de contrat de travail. J'ai vu la jalousie encore qui a essayé de sortir, comme dans le premier tirage. Donc il est peut-être temps d'écouter vos envies ou de vous éloigner de certaines personnes qui vous envient. Allez, on a l'enfant. Donc on avait la carte de la mort, hein, c'est une renaissance. C'est la transformation qu'on a vue sur votre dos de deck au démarrage. Ils ont du mal à sortir pour vous, les vierges. Bon, il y a la victoire qui a voulu venir. Voilà, il y en a trop.
Le cadeau, la trahison. Bon, j'ai vu la victoire passer, donc dans la logique, ça devrait être une carte positive. On a l'examen. Et l'étranger qui était dans votre dos de deck aussi, qui n'était pas très loin. Donc ici, il y a un renouveau dans le travail qui est annoncé. On retrouve du dynamisme, mais c'est quelque chose pour moi de différent. En plus, avec l'examen et l'étranger, ça peut vraiment être que vous vous lancez dans un nouveau, dans une formation, un nouveau boulot. En tout cas, c'est les études, hein, on apprend. Mais on apprend entre l'enfant et l'étranger. On est vraiment sur quelque chose de nouveau, de différent. Mais ça reste quelque chose qui déjà vous correspond. Vous correspond parce que vous savez, quand on est enfant, on est tous destinés, quand on se réincarne, on a une mission de vie et on a tous la capacité de trouver un travail épanouissant qui correspond vraiment à nos valeurs et qui nous apporte du bonheur. Maintenant, quand on est enfant, par exemple, si je sais pas, vous avez toujours, si vous étiez faite pour devenir chanteuse, peut-être que quand vous étiez gamin, gamine, vous vous êtes mis à chanter et un proche, quelqu'un que vous affectionnez, vous a dit oh là là, mais la voix de crécelle que t'as, et du coup ça vous a bloqué. Ça vous a bloqué, vous n'avez plus jamais chanté en public et ça a pu même faire de vous une personne timide. Et ça vous demande d'affronter une peur. Si vraiment, au fond de vous, vous avez toujours cette envie de devenir chanteur, chanteuse, il y a toujours cette envie, mais c'est la peur qui vous empêche parce que, enfant, vous avez été quelque part traumatisé. Et ici, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la décision que vous prenez, elle fait partie de vos racines, de votre vous réel. On est bien sur quelque chose qui remonte à votre enfance, sur un désir ou quelque chose qui était fait pour vous, enfant, qui va vous permettre d'en apprendre sur vous aussi une fois que vous allez vous lancer. Et c'est complètement différent, mais ça fait partie de vos nouvelles racines. C'est ce qui va vous apporter de la stabilité. On a le contrat, le travail et l'homme. Donc là, si vous avez, si vous avez une idée de ce dont je vous parle, posez l'action. L'homme, c'est l'action. Donc soit vraiment, il y a quelqu'un qui vient vous donner aussi un coup de main, mais moi, je le vois aussi comme on décide. C'était ça votre couple, le verdict. Vous prenez la décision. Et il est encore là, le verdict et la loi. Donc franchement, foncez les vierges. C'est hyper positif. C'est un engagement qui va, à mon avis, changer beaucoup de choses dans votre vie. Décidément, on est vraiment dans le silence. Depuis ce matin, j'ai pas du tout la gorge qui gratouille ou quoi, mais à peine j'ai commencé votre tirage, sur le coup, je me suis dit on va parler de communication, mais non, on est dans le silence. Donc peut-être qu'effectivement, je le disais quand j'ai vu passer qui a failli sortir. Je sais plus dans quelle vidéo je le disais, peut-être Cancer ou Lion, mais je parlais de ça. Et ça me fait penser les 2 fois où j'ai vu la carte de la jalousie sortir. Si vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, vous avez envie d'un nouveau projet, où il y a une nouvelle relation qui démarre dans votre vie, en gros, on vous demande de ne pas en parler. De pas en parler, je disais ça. Faut pas parler toujours de ces projets parce que vous pouvez avoir beaucoup de personnes du coup qui vont vous jalouser, vous envier et quelque part ça vous envoie du négatif. Donc ça peut vous apporter du négatif et faire que les choses ne se concrétisent pas alors qu'elles auraient dû. Ça c'est déjà une chose. Après n'oubliez pas que bon la jalousie c'est pas négatif, je le vois pas vraiment de façon négative, c'est que les gens ont envie de ce que vous dégagez, du bonheur que ça vous procure, donc la jalousie, elle vient souvent de là. Mais bref, si vous devez parler de votre projet à quelqu'un, parlez-en aux personnes concernées. Si vous voulez devenir esthéticienne, n'allez pas parler de votre projet à un garagiste ou à une femme qui travaille peut-être dans le bâtiment. Parce que elle, l'esthétique, c'est peut-être... Alors, c'est pas des stéréotypes que j'ai. Hein, moi-même, je suis très bricoleuse. Je suis pas pourtant masculine. Je sais montrer ma part féminine.
Mais c'est pour vous dire, quand on veut parler d'un projet, parlez-en aux personnes qui sont du domaine. Déjà, au moins, vous aurez de meilleurs conseils. C'est des personnes qui sauront de quoi elles parlent. Et en plus, elles auront plus tendance à vous porter vers le haut parce que vous êtes déjà face à des personnes qui sont dans ce domaine et qui sont heureux là-dedans. Que si vous en parlez à une personne qui n'est pas du tout raccord avec ça, elle va plus vous empêcher de vous lancer. Donc vraiment, agissez comme ça dans votre vie en général. Essayez vraiment de vous entourer des bonnes personnes. Je ne veux pas dire des personnes riches ou autres, hein, vous avez compris l'idée. Bon, finalement, cette communication sera venue puisqu'à votre couple, sur le sentimental, on a le message envoyé et la transformation. Bon, il y en a ici qui s'envoient en l'air, mais par message, c'est vraiment l'idée qu'on m'envoie. Après, chacun son plaisir, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Mais ici, on peut effectivement avoir des messages un petit peu olé olé, un peu osés. Mais on va rester dans quelque chose de plus global, ça va pas être pour tout le monde. Ici, l'idée, c'est qu'on a des discussions qui sont constructives. On reçoit des messages, en fait, qui nous permettent de comprendre des choses et qui vont nous aider à évoluer, à changer, à ne plus agir comme on le faisait et que ça ne nous rendait pas heureux. Peut-être un message que je vous donnerai dans cette guidance, dans une de mes vidéos, et ça peut avoir voilà, un impact. Vous captez du coup un truc sur vous qui vous rendait instable. En tout cas, on retrouve les choix à faire, hein, les choix pour s'élever, pour avoir plus confiance. Pour moi, de toute façon, le choix, vous allez faire le bon choix, même si ce ne sera pas facile parce que ça vous fait quelque part sortir de votre zone de confort. Mais ouais, à la suite de ces échanges, il y a des choix, des décisions qui sont prises. Donc on va voir. Oh, il y a la chance qu'a voulu sortir, mais ce sera l'amour véritable qu'on a déjà ici. Oh là, il y en a trop. Il y en a trop et il y a beaucoup de monde là-dedans haut. Il y a eu beaucoup de... Ouais. Ici, on me parle de blessures, hein. De blessures qui ont été causées par beaucoup de personnes, de votre famille, vos partenaires de vie. Mais en gros, il y a un nouveau départ. Hein. On vous dit qu'il y a un nouveau départ. Vous laissez ça derrière vous. On a la magie. Ah, il y a l'attraction qui a failli sortir. Oh, ben trop beau. Oh, c'est magnifique pour vous les Vierges. On a la sagesse. C'est un très très beau tirage. Alors, on n'est pas forcément dans une relation sentimentale ou on n'est pas forcément dans une relation de couple ou dans le fait de rencontrer une personne. Mais clairement, ici, on est en train de vous dire qu'il y a un vrai changement qui arrive dans votre vie et qui va être hyper positif. Déjà, pour certains, vous allez avoir un éveil spirituel. Vous allez avoir une prise de conscience qui va être hyper positive parce qu'elle va vous transformer complètement, elle va vous changer. C'est par exemple mon cas, c'est exactement ce que j'ai vécu il y a 3 ans de ça. Alors je croyais à la voyance, aux guérisseurs, mais j'étais pas ce qu'on peut appeler aujourd'hui une perchée. J'étais vraiment loin de là et je ne tirais pas du tout les cartes. J'y connaissais même rien. Et j'ai eu cet éveil spirituel. Il y a des événements qui sont passés dans ma vie qui m'ont ouvert les yeux sur tout ce qui est aujourd'hui mes croyances, toutes les énergies. Moi, je crois à la réincarnation depuis, alors que je n'avais aucune religion. Hein. J'étais complètement athée. J'avais ni le raisonnement scientifique. Voilà, je ne savais pas, donc je me posais pas vraiment la question. Enfin bref. Et donc, vous allez vivre ça pour certaines. Vous allez vraiment avoir un éveil spirituel ici, clairement. Et c'est sûr que ça va changer votre vie. Je suis plus du tout la même femme que j'étais il y a 3 ans. De toute façon, il y a 3 ans de ça, je disais encore je suis une fille. Alors que j'ai 41 ans, hein, donc il y a 3 ans de ça, je n'étais pas une fille, j'étais déjà une femme. J'étais déjà maman. Et donc il y a un truc comme ça hein, Ouais, il y a un éveil spirituel. Il y a un éveil spirituel, vous vous aimez beaucoup plus, vous êtes plus connecté à votre âme d'enfant, et vous allez voir en fait qu'en vous aimant vraiment d'un amour véritable, en sortant de vos zones de confort, en changeant vos croyances, en vous engageant dans des projets qui sont faits pour vous, la magie va opérer.
et vous allez vraiment attirer ce que vous vibrez. Et là, pour le coup, vous allez vibrer haut, donc vous êtes censé attirer haut. On a le jeune homme, la fidélité et le nouveau départ. Donc c'est un renouveau global. Et on retrouve cette fameuse action qu'on avait ici. Je vous disais, l'homme, c'est l'action. On retrouve la famille encore. Moi, je vous avais dit qu'il y avait un changement, un nouveau cycle. Et on l'a ici. Le nouveau départ, beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré, beaucoup plus dynamique. Il y a la chance derrière. Ouais, on se laisse plus envahir, on sait poser des limites. On ne prend pas de décision trop active et avec la pause et l'hiver, on prend le temps pour pas faire n'importe quoi, pour pas se louper, pour pas attirer n'importe qui. Donc là, même si vous êtes célibataire, avec l'étranger, la stabilité et la sagesse, vous avez clairement tout pour rencontrer une âme sœur. Là, il y a les feux sont verts, en tout cas, vous arrivez dans cette voie-là. Donc c'est top, top, top. Tant mieux pour vous les vierges, je suis bien contente. J'espère que ça va parler à un max de personnes, que c'est vraiment, voilà, vous allez tous traverser ça sur les prochaines semaines. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, aidé ou parlé. Merci à tous ceux qui le font, qui soutiennent la chaîne, même si c'est en mettant juste un like. Ça me fait plaisir, ça me donne envie de continuer. S'il n'y avait aucun like sur les vidéos ou autre, je me dirais, bon, mes vidéos, elles intéressent personne, j'en reste là. Donc merci vraiment à ceux qui prennent le temps de le faire. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao les vierges!